besoin de toi. Et c'est cette phrase-là que Jésus a dit pour libérer, pour que l'âne soit délivré des démons qui le poursuivaient. Jésus a voulu que ce âne et que les disciples confessent devant l'ennemi qui s'est dressé contre ce âne. Il a dit, dites au maître qui va les bloquer, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. De quoi l'histoire je parle? Pour toi qui me prends. Dans plusieurs passages de la parole, la Bible nous raconte une histoire étrange. Comme si Jésus, dans son dernier voyage avant la croix, ne pouvait pas rentrer à Jérusalem à moins d'avoir chevauché un âne. Ce âne-là semble tellement spécial que près de 500 ans avant sa venue, le prophète Zacharie a parlé de lui. Une prophétie est dit que Jésus, le Fils de Dieu, rentrera à Jérusalem, monté sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Donc il parle même de sa mère, il parle de ta famille. Il va monter sur le dos, il a quelqu'un qui cherche pour grimper sur son dos et entrer à Jérusalem, et puis il parle de ses parents. J'ai compris que lorsqu'un homme réalise ce que Dieu attendait pour lui, non seulement il sort, mais parce qu'il est un premier-né, il fait sortir sa maison, sa famille. J'ai réalisé que les sorciers et le diable continuent de frapper des familles parce que l'âne, les hommes, les femmes que Dieu veut utiliser ne se mettent pas réellement en marche. Sur le chemin de leur destinée, ils prenaient peut-être d'autres voies, mais lorsque tu prends ta voie, une délivrance. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est qui cette catégorie de croyants qu'on appelle âne? L'âne. Jésus a imagé les hommes qu'il va utiliser pour rentrer dans une dimension, pour rentrer dans un territoire où il n'y était pas. L'histoire de l'âne parle de toi et de moi. L'histoire de l'âne nous dit que c'est un âne prévu depuis longtemps. Au moins 500 ans avant. Le prophète Zacharie qui a prophétisé est venu 500 ans avant Jésus. Et c'est lui qui dit que Jésus va rentrer avec un âne. Nous, on se dit généralement, qu'est-ce que Jésus a à faire avec un âne? S'il rentre à pied, il rentre en voiture, il rentre en avion. Ce qui est sûr, s'il meurt à la croix, nous, on est sauvés. Jésus dit, mais pour rentrer à Jérusalem, j'ai besoin de quelqu'un. Et Dieu me parle. Et Dieu dit ceci, il y a des secteurs qui sont dans les ténèbres. À moins de trouver quelqu'un par qui Jésus pourra entrer, il n'y entrera jamais. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. La Bible dit que lorsque Jésus est entré avec l'âne, la ville a commencé à être en émoi. Il a fait passer les gens de la tristesse à la joie. Parce qu'il a trouvé un véhicule avec qui il peut rentrer. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, tu es un véhicule par lequel Dieu peut passer. Dieu veut passer pour amener les lumières quelque part. Et l'Esprit m'a dit ceci. Si Satan domine un secteur, si les ténèbres sont dans un secteur, c'est parce que je n'ai pas trouvé l'âne. Je n'ai pas trouvé la personne. Tant que des hommes n'offrent pas leur vie, et Dieu m'a dit de prophétiser à l'église. Vous savez, sauver un peuple, sauver des gens, ça ne répond pas aux gens forcément les plus riches. Ça répond à des personnes disponibles. Oui. Chaque fois que Satan s'apprête à vouloir raser un quartier comme celui-ci, chaque fois que Satan s'apprête à vouloir envoyer des maladies, Dieu prophétise avant la guerre, avant le trouble. Dieu dit, j'envoie un âne. Pourquoi il prend l'âne? Parce que c'est quelqu'un qui se sent le plus inutile. Il prophétise l'arrivée de l'âne qui va amener Jésus à rentrer et à faire cesser les ténèbres et à amener la lumière.
Dans Matthieu 21 comme dans Luc 19, Jésus arrive, il marche à pied jusqu'à Bethphagée, comme s'il arrivait à Bégerville ou à Jesco pour entrer à Abidjan. Et puis Jésus s'arrête. La prophétie est bloquée. L'âne n'est pas là. Et il attend. Jérusalem attend sa lumière. Mais la lumière ne peut pas rentrer. L'âne n'est pas là. Tu n'es pas là. Comment on fait? Comment on sauve? Pour que Jésus vienne sauver les hommes, Dieu vienne sauver les hommes, il a fallu qu'une femme appelée Marie devienne un âne sur lequel il a pu monter. Alléluia. Oh, laisse-moi te parler de différents cas. Il y avait une guerre terrible entre Israël et puis la Syrie. Une guerre. Et dans cette guerre, le chef d'état-major, lorsqu'ils ont pris plusieurs villes d'Israël, ils ont capturé une jeune fille. Elle est devenue bonne, nounou, dans leur maison. Mais elle craignait Dieu. Et le grand général Naaman avait de la lèpre, qu'il cachait avec ses vêtements de général. Et un jour, cette jeune fille est venue le voir. Elle a dit à sa tonton, la maladie là, il y a un homme de Dieu dans mon pays. Écoutez, vous savez, pour que Jésus utilise l'âne, Jésus a dit aux disciples, je ne trouve pas l'âne au rendez-vous. Jésus ne trouvait pas l'âne au rendez-vous. Jésus a regardé prophétiquement. Et puis il a vu que l'âne avait été attaché à un arbre dans un village à côté de Bethphagée. Et il dit à des disciples, je suis le disciple de Dieu, envoyé pour que tu sois détaché. Je t'assure, je viens parler de la part de Dieu. C'est quoi être détaché? L'âne était attaché. Et Jésus a fait envoyer 2 disciples pour détacher l'âne. La prophétie n'a jamais dit que l'âne allait être attaché. On dit que Jésus va rentrer sur le dos de l'âne. Écoutez, Dieu ne prophétise pas vos combats. Il prophétise votre destinée. Amen. Parce qu'il n'a pas envie que tu focalises ton attention sur tes souffrances. Mais que tu saches qu'en dépit de ces souffrances, il va t'amener quelque part. Il dit, je vais t'utiliser. Il dit, je ferai de grandes choses. Mais généralement, toutes les personnes qui transportent une onction pour apporter une solution quelque part sont attachées. Quand Satan les détecte, il les attache. Il les attache par la pauvreté. Il les attache par la colère. Il les attache par la haine. Il les attache en leur donnant des addictions. Il y en a qui sont attachés à l'alcool, la cigarette, la drogue. Attachés, ça veut dire paralysés par quelque chose. Attachés au péché du sexe. Attachés à l'adultère. Attachés. Attachés. Ils sont attachés. Attachés par le péché. Attachés par des démons. Attachés par la sorcellerie. Attachés par les malédictions. Attachés à un arbre. Et ils ne sont pas au rendez-vous de Jésus pour répondre à la lumière de Christ. Attachés à la peur, attachés à la timidité. La timidité te limite. Des gens talentueux, compétents. Mais Satan les attache. Attachés, attachés. Attachés à son argent. Attachés. Attachés. L'âne était attaché. Et Jésus a dit, détachez-le et amenez-le moi. Détachez-le et amenez-le moi. Je viens prophétiser, j'ai prêché. Et tu es libre. Tu es détaché. Tout ce que j'ai cité comme lien, si c'est de la haine qui t'attache, le manque de pardon, j'ai compris que la jeune servante là, elle était détachée de la haine. Vous suivez? Parce que ce général est celui, sous son ordre, sa famille a été tuée. Sous son ordre, son village a été détruit. Et elle s'est retrouvée servante dans la maison de son bourreau. Mais elle avait laissé la haine. Comment Dieu a pu utiliser Joseph? Parce que Joseph était détaché du ressentiment, que de la méchanceté de ses frères. Son cœur les avait laissés. Il n'était pas attaché. Sois détaché. Tu en veux à ton papa, tu en veux à ta maman, tu en veux à ton maître d'école, tu en veux à ton ancien copain, mais ça t'attache, ça te bloque et tu n'es pas utilisé par Dieu. Parce que dans ton cœur, il y a trop de ressentiment, il y a trop de colère, il y a trop de haine, il y a trop de regrets, il y a le rejet. Tu es attaché aux injures, au mépris qu'on a eu de toi. Tu ne peux pas être utilisé réellement par Dieu tant que la colère est en toi, la haine est en toi, le manque de pardon est en toi.
l'âne était attaché. Et cette jeune nounou, elle était détachée. Et elle a aimé son patron. Elle n'a pas regardé ce qu'il était le bourreau. Et elle a prié. Et elle dit, dans mon village, chez moi, dans mon pays, un homme de Dieu, il peut vous guérir. Quand vous partez dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne une grande révélation. Il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais Élisée n'a guéri aucun d'eux. Il a guéri seulement Naaman. Ça veut dire que Élisée n'avait jamais guéri de lépreux. Comment cette jeune fille peut dire au général, quelqu'un qui n'a jamais vu soigner quelqu'un, qui peut le faire? Si ce n'est pas une révélation, si ce n'est pas une révélation, si ce n'est pas une révélation, alléluia. Élisée n'avait jamais guéri des lépreux. Si au moins on le connaissait comme le spécialiste de la guérison des lépreux, mais Jésus dit qu'il n'avait guéri personne avant. Donc elle a eu un réma. C'est comme ça on se laisse utiliser par Dieu. Et le grand Naaman est arrivé voir Élisée. Bref, je saute les détails. Mais il a fini par être tellement touché par la puissance du grand Dieu. Il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Il dit lui, dorénavant, il n'adore plus les fétiches là. C'est terminé. Qu'il est un adorateur de l'Éternel. Et il est rentré dans son pays. Et c'est que Dieu l'avait tellement touché que la guerre s'est arrêtée. Qui a arrêté la guerre? Comment Jésus pouvait-il amener la paix? Il a fallu l'âne, cette jeune fille. C'est elle. Écoute ma fille. Tu sais, quelquefois, tu es juste, tu peux être juste la personne que Dieu a placée comme chrétienne dans la maison de ce monsieur qui s'apprête à aller détruire Koumassi là. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'avoir placé là-bas? Ah oui? Ah oui? Quand Jésus dit, je cherche quelqu'un qui s'était dans la brèche, il ne cherche pas beaucoup de gens. Hein. Pour sauver un pays, on n'a pas besoin d'être politicien. On peut être bon à la maison. Parce que tu as accès à des choses. Ça peut changer ta vie de prière. Amen. Oui. Enfin, pour que quelqu'un aille jusqu'au terme de casser là, je suis convaincu que dans tout son processus, il y avait des chrétiens quelque part. Il y avait des chrétiens quelque part. Il y avait des chrétiens quelque part. Dans les policiers, les gens qui sont partis suivre là. Il y avait des chrétiens là. Mais ils doivent obéir aux ordres, ce qui est normal. Mais peut-être que quelqu'un aurait vu le dossier. Et s'il était vraiment détaché, qu'il comprenait la mission d'un chrétien, ça aurait été un sujet de prière. Peut-être qu'à genoux, le dossier aurait été su et des autorités allaient se lever pour dire non. Vous comprenez? Quand Dieu dit j'ai besoin de toi, vous pensez qu'on a besoin seulement des politiciens? Même une bonne à la maison, Dieu peut changer le monde. Même un chauffeur qui conduit peut entendre une conversation qu'il peut faire changer une décision. Écoute, si tu vois des vies détruites, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti inutile. Dieu positionne toujours. Si tu es né, qu'il y a une prophétie sur ta vie, c'est que Dieu te prépare. Lorsque Esther, un monsieur qu'on appelle, en fait Satan a voulu exterminer les Juifs. Vous savez, je suis convaincu que si Hitler est arrivé à être l'instrument de Satan pour faire le génocide, vous comprenez? Je suis convaincu que c'est parce qu'il n'y avait personne à la brèche. Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Quelqu'un. Ce n'est pas seulement les décideurs. Là. C'est la raison pour laquelle il commence par les prophètes et par les croyants. Pas parce que c'est eux qui sont partis forcément exploiter. Mais parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Parce que le mal est mal. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont ce qu'ils sont. Mais nous, où on est? Je cherche celui qui est au ministère de la construction. Tu es chrétien, mon frère, tu es chrétien. Peut-être que tu n'as pas de pouvoir pour parler. Mais peut-être que tu as su. Peut-être que tu as su. Tu as prié. Mais tu étais énervé seulement. Hey. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui viennent à l'église. Mais parce qu'on leur a dit que quand on va casser, eux aussi ils auront un immeuble.
ton attachement à la cupidité, l'amour de l'argent. Quel argent? Le sang des gens? Les larmes des personnes? Quel argent? Sois détaché de la cupidité. Amen. André, ma parole te prépare trop. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Quand Dieu dit j'ai besoin de toi, c'est réel. C'est réel. Quand on a coupé les cordes de l'âne, l'âne partait avec les apôtres. Dans Luc 19, le verset 21-22, là comme affiche, la Bible dit, Jésus dit, quand vous allez les détacher là, il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Ça s'appelle l'opposition. Ça s'appelle les raisons d'obstacle. Donc Jésus peut t'avoir délivré du péché. Jésus peut t'avoir délivré du péché. De la colère. Parce que tu as écouté la prédication. Mais quand tu t'en vas, celui qui t'a attaché là, pourquoi il t'a attaché? Parce que tu portes un destin. Pourquoi la maladie est restée dans ton corps? Pourquoi Satan t'attaque autant? Attends, tu as fait quoi à tous les sociétés du village et puis il veut finir avec toi? Pourquoi tant de mépris te concernant? Qui es-tu? Pourquoi ta vie n'est pas simple? Est-ce que Satan est fou? Depuis qu'on attaque une personne qui n'a rien, est-ce qu'on vient braquer quelqu'un qui est nu? Mon ami, tu n'es pas nu. Mais c'est parce que toi-même, tu ne sais pas la prophétie qui a été dite sur toi. Mais depuis que j'ai eu cette révélation, je t'assure, plus je vois quelqu'un qui est malade, plus je comprends qu'il a de la valeur. La dernière fois, une de mes filles est venue me voir. Quand elle m'a expliqué sa souffrance depuis son enfance, les maladies, elle pleurait. Elle dit, papa, ça fait, je ne sais pas si c'est la 11e, combien d'opérations. Je dis, ma fille, qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu prévoit faire avec toi? Pourquoi Satan veut te tuer? Qui est Dieu? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi tes parents t'ont chassé? Pourquoi les gens te haïssent? Pourquoi? C'est quoi cette affaire? Dès que tu prends un travail, on bloque. Dès que tu avances, il y a quoi? Il y a quoi dans ta vie? On te bloque pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est. Mais je suis convaincu que quand l'ennemi s'acharne sur une personne, c'est qu'elle transporte quelque chose. Mais dans quel endroit elle sera? Quel est le secteur? Je n'ai aucune idée. Mais j'ai cette assurance. C'est pourquoi je vais dans les villages. Parce que je trouve qu'il y a trop de démons qui attaquent les gens dans les villages. Je dis, mais les gens n'ont pas l'argent. Il dit, mais pourquoi on les appauvrit? Pourquoi il y a les envoûtements? Je prends ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Donc, les plus faibles, ce sont les plus forts en fait. Parce que les plus faibles, c'est le chemin que moi j'utilise souvent. Hein? Ah bon? Eh oui, c'est pourquoi Satan attaque les pauvres. C'est pourquoi quand Jésus vient, regardez la première phrase. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Ça veut dire quoi? Que le pauvre qui est appauvri, là, celui à qui on met une mentalité de pauvreté, c'est parce qu'il est quelqu'un. Ah oui? Tu es dans la galère parce que tu as de la valeur. C'est ça? Mais c'est pas toi qui t'es créé. Et tu ne sais pas ce qu'on a mis en toi. Il dit avant que tu n'aies, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Donc on t'a établi quelque chose avant que tes parents même te donnent ton prénom. Là n'était prophétisé que lui il allait servir. En Luc 19, il a dit, Jésus a dit, vous allez trouver un ânon avec sa main. Vous allez le trouver. Un âne sur lequel personne n'est jamais monté. Il a dit, lui, même les hommes même ne veulent pas l'utiliser. Tellement il est lié, tellement il ne vaut rien. On dit un âne qu'on n'a jamais utilisé. C'est-à-dire on l'a abandonné puis on l'a attaché. Mais lui là. Oh my God, look at that. Just use this. C'est de lui dont Zacharie parle. 500 ans avant. Les autres ânes même on ne les connaît même pas. Le seul petit âne là. Tous les ânes qu'on utilise, les ânes des princes, des rois là, lui on ne l'a jamais utilisé. Il est attaché. Mais c'est lui là que le ciel a choisi de faire entrer Jésus. C'est toi que la terre rejette, toi que les gens ont méprisé. Je
je viens prophétiser sur toi. Que les chaînes de maladie, de pauvreté, de blocage, de malédiction, les œuvres de sorcellerie sont brisées. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, je suis libre. Tu es libéré par Jésus. Tu es libéré. Lève la voix et prie. Breyanda soro brada glorianta rababa. Rayanda rabasoro brada la ribara.